Hello tout le monde, alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus en tant que juge, en tant que celui qui exerce une justice parfaite, une justice qui ne sera jamais corrompue, une justice dans laquelle il n'y a point de faille. Jésus en tant que juge, en tant que juste juge. Sur terre, nous voyons des tas de personnes aller en justice pour des crimes qu'ils ont commis et certains parfois ont des peines qui ne sont pas proportionnelles au mal qu'ils ont fait. Nous voyons ces derniers temps beaucoup d'exemples de personnes qui, pour des choses très graves comme le viol ou le meurtre de personnes ou d'enfants, ne prennent que des peines de prison qui sont très faibles comparées au mal qu'ils ont pu faire. Nous voyons également beaucoup de personnes à travers l'histoire être condamnées à des peines injustes, des personnes être enfermées ou exécutées alors qu'ils n'avaient commis aucun crime, ou des personnes qui justement ont commis des crimes mais n'ont pas des peines proportionnelles à ces crimes. Pourquoi ? Eh bien parce que la justice humaine a des limites. Ici même sur terre, il y a une justice. Si vous faites le mal, si vous désobéissez à la loi, vous aurez à vous présenter devant un juge, vous aurez à payer peut-être une amende ou à faire une peine de prison. Et tant de personnes sur terre échappent à la justice. Certains ont passé leur vie en ayant fait des atrocités et sans jamais avoir été condamnés pour cela. Mais sachez que la justice de Dieu est infaillible et que tout homme ici sur terre devra répondre devant Dieu de ses actes, de tout le mal qu'il a commis. Alors, j'aimerais nous encourager et nous fortifier dans la foi, à nous dire que peu importe le mal qui se fait sur terre, sachons qu'il y a un juste rétributeur pour chacun et que Jésus-Christ jugera chacun selon ses œuvres, que ceux qui sur cette terre n'ont pas été jugés comme ils le devaient le seront, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, car Dieu voit tout. Dieu est partout, Dieu est omniprésent. Alors certains diront, oui, mais pourquoi il y a tant de mal sur cette terre ? Eh bien, Dieu a prévu, Jésus a prévu un temps de grâce pour laisser le temps à l'homme de se tourner vers lui. Depuis que Jésus est mort à la croix jusqu'à son retour très proche, Jésus laisse un temps de grâce et de patience à l'humanité pour qu'elle reconnaisse qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin d'un sauveur et qu'elle se tourne vers Dieu. Mais malheureusement, ce que nous voyons, c'est que la plus grande partie de l'humanité refuse ce don de Dieu, refuse Jésus-Christ, refuse le pardon de Dieu et se détourne de lui et s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, dans le mal et dans les atrocités. Mais sachons que ce temps que Dieu a fixé aura une fin très bientôt et que Jésus va revenir et il va mettre fin à tout le mal que nous voyons être fait dans le monde et il viendra établir son royaume éternel et sa justice sans faille ira juger et condamner tous ceux qui méritent la punition. Mais j'aimerais aussi vous dire que si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, sachez que vous êtes coupable vous aussi, peu importe ce que vous avez fait. Nous tous avons un jour été coupables du péché devant Dieu, avons désobéi à la loi divine, aux 10 commandements. Nous avons tous déjà péché. Personne ne naît parfait, personne ne vit parfait, personne ne vit une vie sans péché. Maintenant, ce qui fera la différence lorsque nous allons paraître devant le glorieux trône de Dieu, c'est que ceux qui ont accepté le pardon de Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ, qui se sont réellement convertis, seront libres, seront absous, ne seront pas condamnés à l'enfer, mais iront au ciel parce qu'ils auront été pardonnés de leurs péchés. Si vous n'êtes pas sûr que vos péchés sont pardonnés, réconciliez-vous avec Dieu. Faites la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ, en acceptant son sacrifice à la croix pour vous et en demandant pardon pour vos péchés et en croyant que sur cette croix, il a payé le prix pour vous. Il a payé le prix pour chacun de vos péchés, pour qu'une fois devant Dieu, lors du jugement dernier, vous soyez blancs comme neige et que Dieu vous voit comme à travers le filtre du sang de Christ, le sang rédempteur qui efface chacun de nos péchés. Alors, prenons la décision de nous tourner vers Dieu, de nous tourner vers Christ, d'abandonner le péché et de lui obéir. Car nous savons que très bientôt il va revenir, les signes sont là, les signes décrits dans l'Apocalypse sont là, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Chaque personne ici sur terre sera jugée, et la justice de Dieu ne laissera passer personne, ne laissera passer aucune corruption. Vous ne pourrez pas
ne pas vous présenter devant le juge comme c'est possible de le faire sur terre. Vous ne pourrez pas demander une remise de peine. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est dans cette vie que vous devez choisir l'éternité. Où allez-vous passer votre éternité? Avec Dieu ou loin de Dieu? Le choix est entre vos mains à partir d'aujourd'hui. Jésus va juger cette terre très bientôt. Nous voyons, il y a tant d'atrocités qui sont commises sur cette terre, tant de choses atroces par cette humanité sans Dieu, parce qu'elle s'est éloignée volontairement de lui et refuse de lui obéir. Mais très bientôt, ce temps de grâce va finir. Nous avons encore l'opportunité de nous repentir et d'accepter Christ. Bientôt ce sera fini. Qui est maître de son lendemain? Qui sait si le lendemain il sera encore vivant sur cette terre? Personne n'est maître de son lendemain et ne peut dire qu'il vivra éternellement sur cette terre. Un jour ou l'autre, Dieu nous rappellera à lui. Un jour ou l'autre, nous mourrons tous, que ce soit demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais une fois mort, il sera trop tard pour accepter le pardon de Dieu. Alors, réfléchissons vraiment à cela. Faisons la paix avec Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, parce qu'il s'est offert pour nous à la croix, afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons pour toujours réconciliés avec Dieu. J'aimerais terminer en lisant ce passage dans Apocalypse au chapitre 20, du verset 11 jusqu'au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce grand trône, merveilleux, magnifique, glorieux, puissant, d'une beauté inégalable, est vraiment réel. C'est une réalité qui attend chaque être humain. Alors prenons la bonne décision dès maintenant. Dieu ne nous impose pas de le suivre, mais il nous y invite. Dieu ne nous court pas après, prêt à nous condamner, à nous juger, mais il nous laisse libres. Et il nous dit, viens mon fils, sois réconcilié avec moi. Viens mon fils, accepte-moi. Rentre à la maison, accepte Jésus-Christ. Et tu passeras l'éternité dans mon paradis. Que Dieu vous bénisse.